Un millionnaire égoïste prend la décision cruelle d'abandonner sa fille en fauteuil roulant sur une route déserte. Des années plus tard, il se retrouve face à une interview surprenante à la télévision. La femme qui affronte la caméra n'est autre que sa fille qui l'a rejetée. Ce qu'elle révèle devant des millions de téléspectateurs laisse le monde et son propre père en état de choc. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Le soleil brûlant de midi frappait l'asphalte de la route déserte qui traversait l'intérieur de la France. La chaleur faisait trembler l'air, créant des mirages à l'horizon. Dans ce décor désolé, une fillette de seulement 10 ans, assise dans son fauteuil roulant, observait avec des yeux embués une voiture de luxe disparaître à l'horizon. C'était le moment où la vie de Sophie allait changer à jamais. Sophie Martin est née dans une famille privilégiée, fille unique de l'homme d'affaires millionnaire Richard Martin et de son épouse Élise. Depuis sa naissance, elle a affronté des défis que la plupart des enfants ne connaîtraient jamais. Une complication lors de l'accouchement a non seulement coûté la vie à sa mère, mais a également laissé Sophie avec une condition qui l'a confinée à un fauteuil roulant. Richard, dévasté par la perte de sa femme et accablé par la responsabilité de s'occuper seul d'une fille aux besoins spéciaux, s'est plongé dans le travail. Au fil des années, il s'est éloigné émotionnellement de Sophie, confiant ses soins à une série de nourrices et d'infirmières. Ce matin fatidique, Richard prit une décision qui allait changer le cours de leur vie à jamais. Après une nouvelle dispute houleuse avec la actuelle gardienne de Sophie au sujet des coûts et de l'attention exigée par la jeune fille, il décida qu'il ne pouvait plus gérer la situation. « Papa, où allons-nous » demanda Sophie innocemment alors que Richard l'aidait à entrer dans la voiture. « Juste une promenade, ma chérie » répondit-il, évitant de regarder directement dans les yeux curieux et confiants de sa fille. Le silence régnait pendant le trajet. Sophie, habituée au calme de son père, s'occupait en observant le paysage par la fenêtre. Les heures passaient et le paysage urbain laissait place à de vastes champs et des routes désertes. Finalement, Richard arrêta la voiture sur le bas-côté d'une route isolée. Avec des gestes mécaniques et un regard vide, il sortit le fauteuil roulant du coffre et aida Sophie à s'y installer. « Papa, que se passe-t-il » La voix de Sophie tremblait, un mélange de confusion et de peur grandissante. Richard s'agenouilla devant sa fille, trouvant enfin le courage de la regarder dans les yeux. « Sophie, je ne peux plus faire ça. Tu irais mieux sans moi. » Les mots tombèrent comme un poids sur la jeune fille. « Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Je promets d'être sage, je promets de ne pas causer de problème, » implora Sophie, des larmes coulant sur ses joues. Pendant un bref instant, Richard hésita. L'amour paternel luttait contre l'égoïsme et la peur qui avaient envahi son cœur, mais finalement, il se retourna et repartit vers la voiture. « Papa, ne pars pas » cria désespérément Sophie, mais Richard avait déjà fermé la portière, le cœur brisé et les yeux embués. Sophie observa le seul monde qu'elle connaissait disparaître au loin. Les heures s'étiraient sous le soleil implacable, la faim, la soif et la peur grandissaient à chaque minute. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses, Sophie entendit le bruit lointain d'un moteur. Un vieux camion s'approchait lentement sur la route. Le véhicule s'arrêta et en descendirent un couple d'âge mûr. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé, ma fille » s'écria Madame Martin en courant vers Sophie, entrecoupée de sanglots. Sophie raconta son histoire. Le couple échangea des regards d'incrédulité et de compassion. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons prendre soin de toi, » dit Monsieur Martin en aidant à placer Sophie dans le camion. Cette nuit-là, Sophie fut emmenée chez Jean et Marie Dupont, un couple qui n'avait jamais pu avoir d'enfants et qui vit dans cette situation tragique une opportunité de réaliser leur rêve de devenir parents. « Demain, nous irons à la police pour déclarer ce qui s'est passé, » dit Jean. « Mais pour l'instant, tu es en sécurité ici. » Marie prépara un lit improvisé dans le salon, le meilleur qu'elle put avec les ressources limitées dont il disposait. « Dors bien, ma chérie. Demain sera un nouveau jour. » Épuisée physiquement et émotionnellement, Sophie s'endormit bercée par le doux chant de Marie, une berceuse. Dans ses rêves, se mêlaient des images de son père la quittant et du couple qui l'accueillait, formant une tapisserie confuse d'abandon et d'espoir. Le matin suivant, Jean et Marie emmenèrent Sophie au commissariat local. Le commissaire écouta l'histoire avec un mélange de choc et d'indignation. « Nous allons enquêter en profondeur », assura-t-il. « En attendant, vous avez les capacités de prendre soin d'elle. » Jean et Marie échangèrent un regard. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient assez d'amour à donner. « Oui, monsieur le commissaire. »
Nous prendrons soin d'elle comme si elle était la nôtre, répondirent-ils. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Sophie fit la une des journaux locaux et se répandit rapidement à travers le pays. La recherche de Richard Martin commença, mais l'homme d'affaires semblait avoir disparu. Pendant ce temps, Sophie commençait à s'adapter à sa nouvelle vie. La maison de Jean et Marie était simple, sans les commodités auxquelles elle était habituée, mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant, un amour inconditionnel et présent. Jean, habile avec les outils, commença à faire des adaptations dans la maison pour faciliter la mobilité de Sophie. Marie, avec sa voix douce, passait des heures à chanter pour la jeune fille avec des chansons populaires. C'est à travers la musique que Sophie trouva du réconfort. Les mélodies douces de Marie semblaient avoir le pouvoir d'apaiser son âme blessée. La nuit, lorsque les souvenirs de l'abandon la hantaient, Sophie se surprenait à fredonner doucement, repoussant les cauchemars. Environ un mois après son arrivée, Sophie surprit Marie avec une demande. « Peux-tu m'apprendre à jouer de la guitare ?» Marie sourit en prenant le vieux guitare qui appartenait à son père. « Bien sûr, ma chérie. La musique a le pouvoir de guérir les cœurs brisés, » répondit-elle. Les premières leçons furent difficiles. Les petits doigts de Sophie peinaient à atteindre les accords, mais elle persévérait. Chaque jour, elle passait des heures à pratiquer, transformant sa frustration et sa douleur en mélodie. Pendant ce temps, l'enquête sur la disparition de Richard Martin se poursuivait. Le commissaire effectuait des visites régulières, apportant des mises à jour et vérifiant le bien-être de Sophie. « Nous ne l'avons pas encore trouvé, » dit-il lors d'une de ses visites. « Mais nous n'abandonnerons pas. La justice sera rendue. » Sophie écoutait les paroles du commissaire avec un mélange d'émotions. Une partie d'elle espérait toujours le retour de son père, imaginant que tout n'était qu'un terrible malentendu. Une autre partie, cependant, commençait à accepter sa nouvelle réalité. Une nuit, après une autre séance de pratique à la guitare, elle appela Jean et Marie pour une conversation sérieuse. « Je veux rester avec vous, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Vous êtes ma famille maintenant. » Le couple, ému, embrassa Sophie. « Nous voulons aussi que tu restes, ma chérie, » dit Marie, des larmes de joie coulant sur son visage. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour t'adopter légalement, » ajouta Jean. Cette nuit-là, Sophie dormit avec un sourire aux lèvres pour la première fois depuis son abandon. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais maintenant, elle avait de l'espoir. Les semaines se transformèrent en mois. Sophie poursuivait ses leçons de musique, maintenant non seulement en chantant mais aussi en composant ses propres chansons. Ses paroles, bien que simples, portaient une profondeur émotionnelle surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Avec l'aide des voisins et de la communauté locale, Jean et Marie réussirent à mieux adapter la maison aux besoins de Sophie. Une rampe fut construite à l'entrée et les meubles furent réorganisés pour faciliter ses déplacements. À l'école locale, Sophie affrontait des défis mais trouvait aussi de l'acceptation. Ses nouveaux camarades, initialement curieux à propos de son fauteuil roulant, la voyaient bientôt au-delà de sa condition physique. Son talent musical la rendait populaire, surtout lors des événements scolaires. Un jour, lors d'une présentation à la fête de l'école, Sophie chanta une chanson qu'elle avait composée. Les paroles parlaient de perte, d'amour et de renouveau. À la fin, aucun œil ne resta sec dans l'audience. Parmi les présents se trouvait Béatrice Durand, une productrice musicale locale, impressionnée par le talent de la jeune fille. Après la présentation, elle alla voir Jean et Marie. « Votre fille a un don incroyable, » dit Béatrice. Avec une formation appropriée, elle pourrait avoir un brillant avenir dans la musique. Jean et Marie furent surpris et fiers. « Sophie est spéciale, » dit Marie. « Mais nous n'aurions jamais imaginé que son talent la mènerait si loin. » Béatrice laissa sa carte, promettant de la contacter pour discuter des possibilités de formation musicale formelle. Cette nuit-là, tandis que Sophie dormait, Jean et Marie discutèrent de l'avenir. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas offrir à Sophie les mêmes opportunités qu'une carrière musicale pourrait lui apporter, mais ils craignaient aussi que le monde de la célébrité puisse être cruel pour une fille qui avait déjà tant souffert. « Laisse-la suivre son propre chemin, » dit Jean. « Sophie a déjà traversé des épreuves que beaucoup d'adultes ne pourraient pas affronter. Elle est plus forte et plus sage que nous ne l'imaginions. » Marie acquiesça, regardant tendrement la photo de Sophie qui ornait désormais un endroit de choix dans le salon. « Peu importe ce qu'elle choisit, nous serons toujours à ses côtés. » Le premier chapitre de la vie de Sophie avait été marqué par la perte et l'abandon, mais maintenant, avec l'amour, la musique et de nouvelles possibilités à l'horizon, elle était prête à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre rempli d'espoir et de promesses pour un avenir brillant.
L'aube apportait une brise légère qui entrait par la fenêtre de la chambre de Sophie. Maintenant âgée de 15 ans, 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique sur la route déserte, et la vie de la jeune fille avait changé radicalement. Le petit espace, décoré de posters de musiciens célèbres et rempli de partitions éparpillées, était un témoignage silencieux de sa passion croissante pour la musique. Sophie ouvrit les yeux, ressentant la sensation familière d'anticipation qui précédait ses cours de musique. Avec des mouvements bien pratiqués, elle se transféra du lit à son fauteuil roulant, une version plus moderne et confortable que Jean et Marie avaient réussi à acheter avec l'aide de la communauté. « Bonjour, mon rayon de soleil », la voix chaleureuse de Marie résonna dans le couloir. « Le café est presque prêt. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est jour de cours avec Béatrice. » Un sourire illumina le visage de Sophie. Les cours avec Béatrice Durand, la productrice musicale qu'il avait découverte des années auparavant, étaient le point culminant de sa semaine. Sous la tutelle de la professionnelle expérimentée, Sophie avait fleuri non seulement en tant que chanteuse mais aussi en tant que compositrice. En se préparant pour la journée, Sophie réfléchissait au chemin qui l'avait menée jusque-là. La douleur de l'abandon existait toujours, une cicatrice dans son cœur qui faisait parfois encore mal, mais l'amour de Jean et Marie, ainsi que la musique, était devenu son baume, sa force. Dans la cuisine, l'odeur de café frais et de pain maison emplissait l'air. Jean était déjà assis à la table, lisant le journal local. « Regarde qui est apparu au journal », s'exclama-t-il en tournant la page pour que Sophie puisse voir. Là, elle était, souriant timidement aux côtés de Béatrice. Le gros titre disait « Jeune prodige musical enchante le public lors d'un festival régional ». « Ma foi, comme elle a grandi vite », dit Marie en posant une tasse de chocolat chaud devant Sophie. « On dirait que c'était hier que tu es arrivée ici, si petite. » Sophie sentit un nœud dans la gorge. « Vous m'avez sauvée », dit-elle en serrant les mains de ses parents adoptifs. « Je ne sais pas où je serais sans vous. » Jean toussa, dissimulant son émotion. « Assez de sentimentalité, mange ton petit déjeuner. Nous ne voulons pas que tu arrives en retard à ton cours. » Après le petit déjeuner, Sophie prit congé de ses parents et se rendit au studio de Béatrice, qui se trouvait à quelques pâtés de maison de là. La petite ville qu'il avait initialement regardée avec curiosité, maintenant la traitait comme une célébrité locale. Au studio, Béatrice l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, prête à travailler sur la nouvelle chanson de Sophie. Sophie acquiesça avec enthousiasme. Ces dernières semaines, elle travaillait sur une composition spéciale, une chanson qui parlait de surmonter les obstacles et de nouveaux départs. C'était en quelque sorte sa propre histoire transformée en mélodie. À mesure que ses doigts dansaient sur le clavier et que sa voix remplissait le studio, Sophie se permettait de plonger complètement dans la musique. C'était dans ces moments qu'elle se sentait véritablement libre, comme si elle pouvait voler au-delà des limitations de son corps. « C'est extraordinaire », dit Béatrice lorsque la dernière note se dissipa dans l'air. « Tu es prête, ma jeune artiste ?» Sophie regarda sa mentor, confuse. « Prête pour quoi ?» Béatrice sourit, un éclat d'excitation dans les yeux. « Pour enregistrer ton premier EP. 4 ou 5 chansons pour commencer. Je pense qu'il est temps de montrer ton talent à un public plus large. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Un EP signifiait que sa musique pourrait atteindre des gens au-delà de sa petite ville. C'était excitant et effrayant à la fois. Mais si les gens n'aiment pas? Et s'ils ne voient que le fauteuil roulant et n'écoutent pas la musique? Demanda Sophie, ses insécurités refont surface. Béatrice s'agenouilla à côté du fauteuil de Sophie, la regardant dans les yeux. Ton talent transcende toute limitation physique. Ta voix, tes paroles parlent directement à l'âme des gens. Fais-moi confiance, ils écouteront la musique et tomberont amoureux d'elle, tout comme moi, répondit-elle. Les mots de Béatrice allumèrent une flamme de courage en Sophie. Elle se sentit déterminée. D'accord, faisons cela. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Sophie passait des heures au studio à perfectionner ses chansons, travaillant sur de nouveaux arrangements avec Béatrice et une petite équipe de musiciens locaux. Jean et Marie, toujours présents, apportaient des collations et offraient un soutien constant. Finalement, après un mois intense de travail, l'EP fut prêt. Accord d'espoir, comme Sophie l'avait baptisé, contenait 5 chansons racontant son parcours de douleur, d'amour et de renaissance. Le lancement fut un événement modeste mais significatif pour la petite ville. La place centrale fut décorée et une petite scène fut montée. Il semblait que toute la communauté était là pour soutenir leur jeune étoile. Lorsque Sophie monta sur scène, un moment de silence respectueux s'installa. Elle ajusta le micro,
prit une profonde inspiration et commença à chanter. Sa voix douce et puissante portait des émotions qui touchèrent chaque personne présente. La première chanson, Route de l'abandon, parlait de ce terrible jour mais se terminait sur une note d'espoir. Aucun œil ne resta sec dans l'audience. Parmi les spectateurs se trouvait Béatrice Durand, la productrice musicale locale, impressionnée par la performance de Sophie. Au fur et à mesure que le spectacle avançait, Sophie ressentait une connexion profonde avec le public. Elle n'était plus seulement la fille en fauteuil roulant ou l'enfant abandonné sur cette route, elle était une artiste partageant son âme à travers la musique. La dernière chanson de la soirée, Elles invisibles, était une célébration de la surmontée et de la gratitude. Lorsque Sophie l'introduisit, sa voix trembla légèrement. Cette chanson est pour Jean et Marie qui m'ont donné des ailes quand je pensais que je ne pourrais jamais voler, dit-elle. Les premières notes retentirent et Sophie chanta de tout son cœur. Dans l'audience, Jean et Marie s'embrassaient, des larmes de fierté et d'amour coulant sur leurs visages. Lorsque le spectacle se termina, l'ovation fut assourdissante. Sophie fut inondée d'étreintes, de félicitations et de mots d'admiration, mais ce furent les étreintes de Jean et Marie qui comptèrent le plus pour elle. « Je t'aime, ma chère », murmura Marie à son oreille. « Tu iras plus haut que ce que nous aurions pu imaginer », ajouta-t-elle. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie réfléchit au chemin qui l'avait menée jusque-là. L'abandon, la douleur, la peur faisaient toujours partie d'elle, mais maintenant, ces expériences s'étaient transformées en quelque chose de beau, en musique qui pouvait toucher et inspirer les autres. Tandis que le sommeil l'emportait, Sophie souriait. Demain serait un nouveau jour avec de nouveaux défis et opportunités, mais elle était prête à les affronter, une note à la fois. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que son épée circulait déjà au-delà des limites de la petite ville. Dans un manoir luxueux à des kilomètres de là, un homme écoutait attentivement les chansons. Son visage, masqué par des émotions conflictuelles, était celui de Richard Martin, le père qui l'avait abandonné des années auparavant. Il tenait le CD dans ses mains tremblantes. Écoutant la voix de sa fille pour la première fois depuis des années, le destin s'apprêtait à entrelacer à nouveau les chemins du père et de la fille, mais d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pourrait prévoir. Le prochain chapitre de la vie de Sophie ne faisait que commencer, et avec lui viendraient des défis qui mettraient à l'épreuve non seulement son talent musical mais aussi la force de son caractère et la profondeur de son pardon. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre de Sophie. Maintenant âgée de 18 ans, 3 ans s'étaient écoulés depuis la sortie de son premier EP, et sa vie avait changé de manière drastique. Le petit dortoir de Jean et Marie, décoré de posters de musiciens célèbres et rempli de partitions éparpillées, était un témoignage silencieux de sa passion croissante pour la musique. Sophie ouvrit les yeux, sentant la sensation familière d'anticipation qui précédait ses cours de musique. Avec des mouvements bien pratiqués, elle se transféra du lit à son fauteuil roulant, une version plus moderne et confortable que Jean et Marie avaient réussi à acheter avec l'aide de la communauté. « Bonjour, mon rayon de soleil », la voix chaleureuse de Marie résonna dans le couloir. « Le café est presque prêt. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est jour de cours avec Béatrice. » Un sourire illumina le visage de Sophie. Les cours avec Béatrice Durand, la productrice musicale qu'il avait découverte des années auparavant, étaient le point culminant de sa semaine. Sous la tutelle de la professionnelle expérimentée, Sophie avait fleuri non seulement en tant que chanteuse mais aussi en tant que compositrice. En se préparant pour la journée, Sophie réfléchissait au chemin qui l'avait menée jusque-là. La douleur de l'abandon existait toujours, une cicatrice dans son cœur qui faisait parfois encore mal, mais l'amour de Jean et Marie, ainsi que la musique, était devenu son baume, sa force. Dans la cuisine, l'odeur de café frais et de pain maison emplissait l'air. Jean était déjà assis à la table, lisant le journal local. « Regarde qui est apparu au journal », s'exclama-t-il en tournant la page pour que Sophie puisse voir. Là, elle était, souriant timidement aux côtés de Béatrice. Le gros titre disait « Jeune prodige musical enchante le public lors d'un festival régional ». « Ma foi, comme elle a grandi vite », dit Marie en posant une tasse de chocolat chaud devant Sophie. « On dirait que c'était hier que tu es arrivée ici, si petite. » Sophie sentit un nœud dans la gorge. « Vous m'avez sauvée », dit-elle en serrant les mains de ses parents adoptifs. « Je ne sais pas où je serais sans vous. » Jean toussa, dissimulant son émotion. « Assez de sentimentalité, mange ton petit déjeuner. Nous ne voulons pas que tu arrives en retard à ton cours. » Après le petit déjeuner, Sophie prit congé de ses parents et se rendit au studio de Béatrice, qui se trouvait à quelques pâtés de maison de là.
La petite ville qu'il avait initialement regardée avec curiosité, maintenant la traitait comme une célébrité locale. Au studio, Béatrice l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, prête à travailler sur la nouvelle chanson de Sophie. Sophie acquiesça avec enthousiasme. Ces dernières semaines, elle travaillait sur une composition spéciale, une chanson qui parlait de surmonter les obstacles et de nouveaux départs. C'était en quelque sorte sa propre histoire transformée en mélodie. À mesure que ses doigts dansaient sur le clavier et que sa voix remplissait le studio, Sophie se permettait de plonger complètement dans la musique. C'était dans ces moments qu'elle se sentait véritablement libre, comme si elle pouvait voler au-delà des limitations de son corps. « C'est extraordinaire », dit Béatrice lorsque la dernière note se dissipa dans l'air. « Tu es prête, ma jeune artiste ?» Sophie regarda sa mentor, confuse. « Prête pour quoi ?» Béatrice sourit, un éclat d'excitation dans les yeux. « Pour enregistrer ton premier EP. 4 ou 5 chansons pour commencer. Je pense qu'il est temps de montrer ton talent à un public plus large. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Un EP signifiait que sa musique pourrait atteindre des gens au-delà de sa petite ville. C'était excitant et effrayant à la fois. Mais si les gens n'aiment pas? Et s'ils ne voient que le fauteuil roulant et n'écoutent pas la musique? Demanda Sophie, ses insécurités refont surface. Béatrice s'agenouilla à côté du fauteuil de Sophie, la regardant dans les yeux. Ton talent transcende toute limitation physique. Ta voix, tes paroles parlent directement à l'âme des gens. Fais-moi confiance, ils écouteront la musique et tomberont amoureux d'elle, tout comme moi, répondit-elle. Les mots de Béatrice allumèrent une flamme de courage en Sophie. Elle se sentit déterminée. D'accord, faisons cela. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Sophie passait des heures au studio à perfectionner ses chansons, travaillant sur de nouveaux arrangements avec Béatrice et une petite équipe de musiciens locaux. Jean et Marie, toujours présents, apportaient des collations et offraient un soutien constant. Finalement, après un mois intense de travail, l'EP fut prêt. Accord d'espoir, comme Sophie l'avait baptisé, contenait 5 chansons racontant son parcours de douleur, d'amour et de renaissance. Le lancement fut un événement modeste mais significatif pour la petite ville. La place centrale fut décorée et une petite scène fut montée. Il semblait que toute la communauté était là pour soutenir leur jeune étoile. Lorsque Sophie monta sur scène, un moment de silence respectueux s'installa. Elle ajusta le micro, prit une profonde inspiration et commença à chanter. Sa voix douce et puissante portait des émotions qui touchèrent chaque personne présente. La première chanson, Route de l'abandon, parlait de ce terrible jour mais se terminait sur une note d'espoir. Aucun œil ne resta sec dans l'audience. Parmi les spectateurs se trouvait Béatrice Durand, la productrice musicale locale, impressionnée par la performance de Sophie. Au fur et à mesure que le spectacle avançait, Sophie ressentait une connexion profonde avec le public. Elle n'était plus seulement la fille en fauteuil roulant ou l'enfant abandonné sur cette route, elle était une artiste partageant son âme à travers la musique. La dernière chanson de la soirée, Elles invisibles, était une célébration de la surmontée et de la gratitude. Lorsque Sophie l'introduisit, sa voix trembla légèrement. Cette chanson est pour Jean et Marie qui m'ont donné des ailes quand je pensais que je ne pourrais jamais voler, dit-elle. Les premières notes retentirent et Sophie chanta de tout son cœur. Dans l'audience, Jean et Marie s'embrassaient, des larmes de fierté et d'amour coulant sur leurs visages. Lorsque le spectacle se termina, l'ovation fut assourdissante. Sophie fut inondée d'étreintes, de félicitations et de mots d'admiration, mais ce furent les étreintes de Jean et Marie qui comptèrent le plus pour elle. « Je t'aime, ma chère », murmura Marie à son oreille. « Tu iras plus haut que ce que nous aurions pu imaginer », ajouta-t-elle. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie réfléchit au chemin qui l'avait menée jusque-là. L'abandon, la douleur, la peur faisaient toujours partie d'elle, mais maintenant, ces expériences s'étaient transformées en quelque chose de beau, en musique qui pouvait toucher et inspirer les autres. Tandis que le sommeil l'emportait, Sophie souriait. Demain serait un nouveau jour avec de nouveaux défis et opportunités, mais elle était prête à les affronter, une note à la fois. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que son épée circulait déjà au-delà des limites de la petite ville. Dans un manoir luxueux à des kilomètres de là, un homme écoutait attentivement les chansons. Son visage, masqué par des émotions conflictuelles, était celui de Richard Martin, le père qu'il avait abandonné des années auparavant. Il tenait le CD dans ses mains tremblantes. Écoutant la voix de sa fille pour la première fois depuis des années, le destin s'apprêtait à entrelacer à nouveau les chemins du père et de la fille, mais d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pourrait prévoir.
Le prochain chapitre de la vie de Sophie ne faisait que commencer, et avec lui viendraient des défis qui mettraient à l'épreuve non seulement son talent musical mais aussi la force de son caractère et la profondeur de son pardon. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre de Sophie. Maintenant âgée de 18 ans, 3 ans s'étaient écoulés depuis la sortie de son premier EP, et sa vie avait changé de manière drastique. Le petit dortoir de Jean et Marie, décoré de posters de musiciens célèbres et rempli de partitions éparpillées, était un témoignage silencieux de sa passion croissante pour la musique. Sophie ouvrit les yeux, sentant la sensation familière d'anticipation qui précédait ses cours de musique. Avec des mouvements bien pratiqués, elle se transféra du lit à son fauteuil roulant, une version plus moderne et confortable que Jean et Marie avaient réussi à acheter avec l'aide de la communauté. « Bonjour, mon rayon de soleil », la voix chaleureuse de Marie résonna dans le couloir. « Le café est presque prêt. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est jour de cours avec Béatrice. » Un sourire illumina le visage de Sophie. Les cours avec Béatrice Durand, la productrice musicale qu'il avait découverte des années auparavant, étaient le point culminant de sa semaine. Sous la tutelle de la professionnelle expérimentée, Sophie avait fleuri non seulement en tant que chanteuse mais aussi en tant que compositrice. En se préparant pour la journée, Sophie réfléchissait au chemin qui l'avait menée jusque-là. La douleur de l'abandon existait toujours, une cicatrice dans son cœur qui faisait parfois encore mal, mais l'amour de Jean et Marie, ainsi que la musique, était devenu son baume, sa force. Dans la cuisine, l'odeur de café frais et de pain maison emplissait l'air. Jean était déjà assis à la table, lisant le journal local. « Regarde qui est apparu au journal », s'exclama-t-il en tournant la page pour que Sophie puisse voir. Là, elle était, souriant timidement aux côtés de Béatrice. Le gros titre disait « Jeune prodige musical enchante le public lors d'un festival régional ». « Ma foi, comme elle a grandi vite », dit Marie en posant une tasse de chocolat chaud devant Sophie. « On dirait que c'était hier que tu es arrivée ici, si petite. » Sophie sentit un nœud dans la gorge. « Vous m'avez sauvée », dit-elle en serrant les mains de ses parents adoptifs. « Je ne sais pas où je serais sans vous. » Jean toussa, dissimulant son émotion. « Assez de sentimentalité, mange ton petit déjeuner. Nous ne voulons pas que tu arrives en retard à ton cours. » Après le petit déjeuner, Sophie prit congé de ses parents et se rendit au studio de Béatrice, qui se trouvait à quelques pâtés de maison de là. La petite ville qu'il avait initialement regardée avec curiosité, maintenant la traitait comme une célébrité locale. Au studio, Béatrice l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, prête à travailler sur la nouvelle chanson de Sophie. Sophie acquiesça avec enthousiasme. Ces dernières semaines, elle travaillait sur une composition spéciale, une chanson qui parlait de surmonter les obstacles et de nouveaux départs. C'était en quelque sorte sa propre histoire transformée en mélodie. À mesure que ses doigts dansaient sur le clavier et que sa voix remplissait le studio, Sophie se permit de plonger complètement dans la musique. C'était dans ces moments qu'elle se sentait véritablement libre, comme si elle pouvait voler au-delà des limitations de son corps. « C'est extraordinaire », dit Béatrice lorsque la dernière note se dissipa dans l'air. « Tu es prête, ma jeune artiste ?» Sophie regarda sa mentor, confuse. « Prête pour quoi ?» Béatrice sourit, un éclat d'excitation dans les yeux. « Pour enregistrer ton premier album complet. »« Métamorphose », répondit Sophie, sa voix pleine d'espoir. « C'est le couronnement de plusieurs années de travail acharné, de nuits blanches à composer et de journées épuisantes au studio, » expliqua Béatrice. « Je suis prête, Bia. »« Un peu nerveuse, mais prête, » répondit Sophie, se transférant habilement dans son fauteuil roulant. « Relax, ma fille, ce sera incroyable, » dit Béatrice en riant, sa confiance contagieuse. Après avoir raccroché, Sophie commença à se préparer pour la journée. Son garde-robe, autrefois si simple, était maintenant rempli de vêtements de créateurs, de cadeaux de fans et de souvenirs de ses tournées à travers le pays. Elle choisit une robe bleu ciel, sa couleur préférée, qui correspondait parfaitement aux yeux qu'elle avait hérités de sa mère biologique. En s'habillant, Sophie réfléchissait à son parcours. L'épée, accord d'espoir, avait été un succès surprenant, attirant l'attention d'une grande maison de disques. Soudain, la fille de la petite ville se retrouvait propulsée sur la scène musicale nationale. Les dernières années avaient été des montagnes russes d'émotions, concerts, interviews, fans. C'était un monde nouveau et excitant, mais aussi effrayant. Parfois, Sophie n'oubliait jamais d'où elle venait ni qui l'avait soutenue dans ses moments les plus difficiles. Jean et Marie, bien que fiers de son succès, s'inquiétaient parfois de la pression que Sophie ressentait. « N'oublie pas qui tu es, ma chérie », disait toujours Marie.
Ta musique est puissante parce qu'elle vient de ton cœur. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Sophie, puis-je entrer ? Demanda la voix de Jean. Bien sûr, papa, répondit-elle, même après toutes ces années. Appeler Jean et Marie, papa et maman, réchauffait encore son cœur. Jean entra, portant une petite boîte. Nous avons un cadeau pour toi, pour te porter chance en ce grand jour, dit-il. Sophie ouvrit la boîte, révélant un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de note de musique. Des larmes surgirent dans ses yeux en lisant l'inscription au dos. Pour notre étoile brillante, avec tout notre amour, murmura Sophie en embrassant Jean. Merci, papa, pour tout. Le moment fut interrompu par le son d'un klaxon à l'extérieur. La voiture qui la conduirait à la capitale était arrivée. Va conquérir le monde, ma fille, dit Jean en l'aidant avec son sac à main dans le salon. Marie attendait pour lui dire au revoir. Souviens-toi, ma chère, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes fiers de toi, dit-elle. Avec une dernière étreinte de ses parents adoptifs, Sophie partit pour ce qui promettait d'être le jour le plus important de sa carrière jusqu'à présent. Le voyage vers la capitale fut rempli d'appels téléphoniques et de messages de soutien d'amis et de fans. Sophie tentait de rester calme, révisant mentalement les chansons qu'elle chanterait lors du concert de lancement. À son arrivée à l'hôtel où elle séjournerait, Sophie fut accueillie par une petite foule de fans. Elle sourit et fit signe, encore émerveillée par le fait que sa musique touchait tant de personnes. « Sophie, puis-je prendre une photo ?» cria une jeune fan en s'approchant avec un album pour des autographes. « Bien sûr », répondit Sophie avec gentillesse. Elle posa pour des photos et distribua des autographes, se sentant énergisée par l'affection de ses fans. Finalement, après avoir promis de revenir plus tard pour plus de photos, Sophie réussit à entrer dans l'hôtel. Béatrice l'attendait dans le lobby, un sourire radieux sur le visage. Prête pour la conférence de presse, elle demanda « Prête, Sophie ?» Guidant Sophie vers la salle de conférence, Béatrice lui donna des instructions finales. La conférence de presse fut un tourbillon de flashs et de questions. Sophie, maintenant plus confiante devant les caméras, répondit avec grâce et honnêteté. « Sophie, pensez-vous que votre condition physique a influencé votre musique ?» demanda un journaliste. Sophie fit une pause, réfléchissant soigneusement à sa réponse. « Mon fauteuil roulant fait partie de qui je suis, tout comme ma voix ou mes cheveux. Il a façonné mes expériences, qui à leur tour façonnent ma musique. Mais ce n'est pas tout ce que je suis. Ma musique vient de mon cœur, de mes expériences, des personnes que j'aime. Elle parle de connexion humaine, pas de limitation physique. » La réponse fut accueillie par des applaudissements chaleureux. Sophie sourit, sentant qu'elle avait exprimé quelque chose d'important. Après la conférence de presse, il y eut une séance de photos et plus d'interviews. Le temps passa vite et il était bientôt temps de se préparer pour le concert de lancement. Dans les coulisses, alors qu'elle donnait les derniers ajustements à sa tenue, Sophie ressentit une vague de nervosité. Ce n'était pas seulement un autre concert, c'était la présentation de « Métamorphose », un album qui représentait sa croissance en tant qu'artiste et en tant que personne. 5 minutes avant le début, Sophie appela un assistant de scène. Elle prit une profonde inspiration, touchant le collier que Jean et Marie lui avaient offert. Elle pouvait sentir leur amour et leur soutien, même à des kilomètres de distance. Les lumières de la scène s'allumèrent et Sophie entendit l'introduction de sa première chanson. C'était l'heure du spectacle. À mesure qu'elle chantait, Sophie se sentait connectée à chaque personne dans l'audience. Ses nouvelles chansons parlaient de croissance, de surmonter des défis, de trouver de la force dans des endroits inattendus. L'audience réagissait avec enthousiasme, chantant en chœur et applaudissant avec ferveur. Au milieu du spectacle, Sophie fit une pause pour introduire une chanson spéciale. Cette prochaine chanson s'appelle « Racine et elle ». Elle est dédiée à 2 personnes très spéciales qui m'ont donné un foyer quand j'en avais le plus besoin, dit-elle. Les premières notes retentirent et Sophie commença à chanter, sa voix chargée d'émotion. La chanson parlait de l'amour inconditionnel de Jean et Marie, de la façon dont il lui avait appris à voler sans jamais oublier ses racines. Inconnu de Sophie, dans les dernières rangées de l'auditorium, un homme observait le spectacle avec un mélange d'émotions sur le visage. Richard Martin, le père biologique qui l'avait abandonné tant d'années auparavant, était venu au concert incognito. En l'écoutant chanter l'amour de ses parents adoptifs, Richard ressentait un mélange de fierté, de regret et une profonde sensation de perte. La fille qu'il avait abandonnée s'était transformée en une femme talentueuse et forte grâce à l'amour d'étrangers qui était devenu sa véritable famille. Le spectacle continua avec Sophie chantant des chansons de son nouvel album,
entrecoupé de certains de ses succès précédents. L'énergie dans le lieu était électrisante, avec l'audience répondant avec enthousiasme à chaque chanson. Pour le grand final, Sophie choisit la chanson titre de l'album, Métamorphose. C'était une chanson puissante sur la transformation et l'acceptation de soi. En chantant, Sophie sentait qu'elle ne faisait pas seulement la présentation d'une chanson, mais qu'elle partageait une partie profonde d'elle-même. Lorsque la dernière note se dissipa, un moment de silence s'installa avant que l'audience n'explose en applaudissements. Émue, Sophie remercia le public, sa voix tremblant légèrement. Merci à tous d'être ici ce soir. Cet album, ce voyage, c'est à propos de la transformation, d'accepter qui nous sommes et de ne jamais cesser de grandir. Chacun de vous fait partie de ce voyage. Merci beaucoup. Dans les coulisses, après le spectacle, Sophie fut accueillie avec des étreintes et des félicitations de son équipe. Béatrice l'embrassa fort, les larmes aux yeux. « Tu as assuré, ma fille. Ce n'est que le début, dit-elle. » Épuisée mais heureuse, Sophie se préparait à retourner à l'hôtel lorsqu'un assistant s'approcha avec un bouquet de fleurs. « Mademoiselle Sophie, ces fleurs sont pour vous, » dit-il en remettant le bouquet. Sophie prit la carte jointe et lut le message. Félicitations pour le spectacle incroyable, vous êtes vraiment extraordinaire. J'aimerais discuter avec vous si possible. Son cœur battait la chamade. M seraient les initiales de Richard Martin, son père biologique. Après toutes ces années, pourquoi apparaissait-il maintenant? Avec les mains tremblantes, Sophie relut la carte, une tempête d'émotions l'envahit, curiosité, colère, peur, et une pointe d'espoir qu'elle ne voulait pas admettre. « D'accord, Sophie ?» demanda-t-elle à Béatrice en remarquant le changement dans son expression. « Oui » répondit-elle après une hésitation. Fatiguée mais déterminée, Sophie fut emmenée de retour à l'hôtel. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la carte. Le passé qu'elle avait transformé en musique frappait maintenant à sa porte, menaçant de bouleverser les fondations de tout ce qu'elle avait construit. Allongée dans le lit de l'hôtel, cette nuit-là, Sophie regardait le plafond, son esprit tourbillonnant de pensées. Le succès du concert, la joie de partager sa musique. Tout cela semblait maintenant lointain face à la possibilité de retrouver l'homme qui l'avait abandonné. Elle caressa le collier que Jean et Marie lui avaient offert, cherchant du réconfort. Demain serait un nouveau jour avec de nouveaux défis, et quelle que soit sa décision concernant le mystérieux message, elle savait qu'elle les affronterait avec la force et la grâce qu'elle avait cultivées au fil des années. Avec cette pensée, elle finit par s'endormir, les dernières notes de « Métamorphose » résonnant dans ses rêves, lui rappelant que chaque défi n'était qu'une nouvelle opportunité de grandir et de se transformer. Le jour se leva gris à Paris, comme si le ciel reflétait la turbulence intérieure de Sophie. Elle se réveilla tôt après une nuit agitée, le message de RM pesant toujours dans ses pensées. Assise au bord du lit de l'hôtel, Sophie faisait tourner la carte entre ses doigts, débattant intérieurement. Devait-elle contacter l'homme qu'elle supposait être son père biologique ou serait-il préférable d'ignorer le message et de continuer sa vie? Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. « Sophie, c'est moi, Béatrice. Je peux entrer ?» demanda la voix de sa manager de l'autre côté de la porte. « Bien sûr, Béa, entre » répondit rapidement Sophie en cachant la carte sous l'oreiller. Béatrice entra, radieuse comme toujours, portant une pile de journaux et de magazines. « Bonjour, Étoile. Regarde ça !» s'exclama-t-elle en étalant les publications sur le lit. « Tu es en couverture partout, le concert d'hier a été un succès retentissant. » Sophie força un sourire, essayant de partager l'enthousiasme de Béatrice. Les journaux étaient vraiment impressionnants, Sophie émeut la foule lors du lancement de Métamorphose, la nouvelle voix de la France. Conquête de Paris en fauteuil roulant au sommet de la célébrité, le parcours inspirant de Sophie est incroyable. « Béa, je n'arrive pas à y croire », dit Sophie, sa voix trahissant une légère inquiétude. Béatrice, toujours attentive, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? Tu devrais être aux anges après hier soir. » Sophie hésita un instant mais décida qu'elle devait partager son dilemme avec quelqu'un. Elle prit la carte de dessous l'oreiller et la remit à Béatrice. « C'est arrivé hier soir après le concert », expliqua-t-elle, observant attentivement la réaction de sa manager. Béatrice lut la carte, son visage passant de la curiosité à l'inquiétude. « Rem Ricardo Mendes, penses-tu que c'est lui ?» Sophie hocha lentement la tête. « Qui d'autre pourrait être après toutes ces années ?» Béatrice s'assit à côté de Sophie, plaçant un bras réconfortant autour de ses épaules. « Que veux-tu faire ?»« Je ne sais pas, Béa, » admit Sophie, sa voix tremblant légèrement. «
Une partie de moi veut ignorer ça complètement, il m'a abandonné après tout, mais une autre partie veut savoir pourquoi et obtenir des réponses. Béatrice resta silencieuse un moment. Sophie, c'est une décision que seul toi peux prendre, mais souviens-toi que tu n'es pas seule. Tu as une famille qui t'aime, des fans qui t'adorent et une équipe qui te soutient. Quelle que soit ta décision, nous serons à tes côtés. Sophie sourit, reconnaissante et se sentant un peu plus légère. Merci, Béa. Je pense que j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, répondit Béatrice en se levant. Mais n'oublie pas que nous avons un emploi du temps chargé aujourd'hui. Interview, séance de dédicace, le monde est impatient d'entendre davantage de toi, la star montante. Après le départ de Béatrice, Sophie se prépara pour la journée, essayant de se concentrer sur les tâches à venir. Les interviews passèrent en un clin d'œil, avec Sophie répondant aux questions sur son album, son inspiration et ses projets futurs. Elle souriait et plaisantait avec les journalistes, mais son esprit revenait constamment aux messages mystérieux. Lors de la séance de dédicace dans une grande librairie du centre de Paris, Sophie se surprit à observer chaque visage dans la foule, imaginant si son père biologique pouvait être là, la regardant de loin. L'idée la rendait inquiète. À la fin de la journée, épuisée physiquement et émotionnellement, Sophie retourna à l'hôtel. Elle prit son téléphone, hésitant un instant avant de composer un numéro familier. « Allô ?» La voix réconfortante de Marie, sa mère adoptive, résonna de l'autre côté de la ligne. « Maman, » dit Sophie, sa voix brisée un peu par l'émotion. « J'ai besoin de parler. » Dans les minutes qui suivirent, Sophie se confia, racontant le message et ses doutes. Marie écouta patiemment, offrant des mots de réconfort et de sagesse. « Ma chérie, » dit-elle doucement, « tu as tellement grandi et tu es devenue une femme incroyable. Nous avons confiance en ton jugement. Si tu sens que tu as besoin de clore ce chapitre, peut-être est-il temps d'affronter ce passé. Mais souviens-toi, tu as déjà une famille qui t'aime inconditionnellement. » Les paroles de Marie calmèrent Sophie, l'aidant à clarifier ses pensées. Après avoir raccroché, elle prit sa décision, les mains tremblantes. Sophie prit son téléphone et tapa un message au numéro laissé sur la carte. « Bonjour, c'est Sophie. Pouvons-nous nous rencontrer demain à 10 h au café de l'hôtel où je suis hébergée ? » La réponse arriva presque instantanément. « Je serai là. Merci, Sophie. » Cette nuit-là, Sophie peina à dormir. Elle répéta mentalement ce qu'elle dirait, imaginant divers scénarios pour la rencontre. Lorsque le soleil se leva enfin, elle se sentit simultanément épuisée et électrisée. À 10 h précises, un homme d'âge moyen en costume élégant entra dans le café. Ses yeux parcoururent l'endroit jusqu'à rencontrer ceux de Sophie. Pendant un instant, père et fille se regardèrent, séparés par des années de distance et d'émotions non dites. Ricardo Mendes s'approcha lentement de la table, son expression mêlant nervosité et nervosité. « Sophie, » dit-il doucement, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître s'il parlait trop fort. Sophie hocha la tête, indiquant la chaise en face d'elle. « Monsieur Mendes » répondit-elle d'une voix étonnamment ferme. Ricardo s'assit, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sophie. « Tu es magnifique » dit-il, la voix embuée d'émotion. « Et ton concert d'hier soir était incroyable. » « Merci, » répondit froidement Sophie. « Pourquoi as-tu voulu me voir après toutes ces années ?» Ricardo baissa les yeux, la culpabilité évidente sur son visage. « J'ai commis la plus grande erreur de ma vie ce jour-là. »« Il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait, » rétorqua Sophie. « Mais quand j'ai entendu ta musique pour la première fois et vu ce que tu es devenu, j'ai réalisé combien j'avais perdu, combien j'étais une idiote. » Une pointe de pitié traversa son visage. « Que veux-tu de moi maintenant ?» demanda-t-elle directement. Ricardo resta silencieux, surprenant Sophie. « Je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je voulais seulement que tu saches que je regrette profondément ce que j'ai fait et que je suis incroyablement fier de la femme que tu es devenue, même si ce n'est pas de mon fait. » Le silence pesa entre eux, chargé des années d'absence et de douleurs non résolues. Sophie étudia le visage de l'homme en face d'elle, cherchant des traits de sa propre personne pour comprendre. « J'ai passé des années à me demander pourquoi, » dit-elle enfin d'une voix basse mais ferme. « Pourquoi tu ne m'aimais pas assez pour rester ? Pourquoi je n'étais pas assez bien ?» Les mots frappèrent Ricardo comme un coup de poing. « Sophie, ce n'était jamais une question de toi. Ce n'était pas que tu n'étais pas assez bien. J'étais faible, égoïste. Je ne savais pas comment gérer la perte de ta mère et les responsabilités. Ce n'était pas de ta faute. » Sophie prit une profonde inspiration, ressentant des années d'émotions réprimées bouillonner à la surface. « Tu sais,
pendant longtemps, j'ai rêvé de ce moment. J'ai imaginé 1000 choses à te dire. Mais maintenant, je réalise que je n'en ai plus besoin. Ricardo la regarda, confus et légèrement plein d'espoir. Construire une vision Mendes, une famille. J'ai ma musique, mes fans. Ce que tu as fait m'a profondément blessé, mais ça m'a aussi fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'aime ce que je suis. Les larmes brillaient dans les yeux de Ricardo. Je comprends, dit-il doucement. Tu as tout à fait le droit de me détester et de ne rien vouloir de moi. Sophie secoua la tête. Je ne te déteste pas. Te détester exigerait beaucoup d'énergie, énergie que je préfère canaliser vers des choses positives. Mais je ne peux pas non plus prétendre que nous pouvons avoir une relation père-fille maintenant. C'est trop tard pour ça. Ricardo hocha lentement la tête, acceptant les paroles de Sophie. Je comprends et je respecte ta décision. Je veux seulement que tu saches que si un jour tu veux, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Sophie regarda l'homme en face d'elle, ne voyant plus le monstre de ses cauchemars d'enfance, mais un être humain faillible portant le poids de ses propres choix. Merci pour cette conversation, monsieur Mendes, dit-elle, se préparant à partir. Tu m'as donné la clôture dont j'avais besoin. Je te souhaite le meilleur. Alors que Sophie quittait le café, elle se sentit plus légère, comme si un poids porté depuis des années avait été enlevé de ses épaules. La rencontre n'avait pas été ce qu'elle avait imaginé enfant, mais elle était exactement ce dont elle avait besoin en tant qu'adulte. De retour dans sa chambre, elle prit son carnet de composition, inspiré par l'intensité émotionnelle de la rencontre, et commença à écrire une nouvelle chanson. C'était une musique sur le pardon, pas le genre de pardon qui efface le passé, mais celui qui vous libère pour l'avenir. Tandis que les mots coulaient, Sophie sourit. C'était encore une expérience qu'elle transformerait en musique, un nouveau chapitre dans son voyage de métamorphose continue, et elle avait hâte de le partager avec le monde. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de Paris avec des teintes d'orange et de rose. Lorsque Sophie émergea enfin de sa chambre d'hôtel après l'intense rencontre avec Ricardo Mendes, elle s'était consacrée à la composition, canalisant ses émotions dans une nouvelle chanson. Maintenant, avec la tête plus claire et le cœur plus léger, elle était prête à affronter ce qui allait suivre. Béatrice l'attendait dans le hall, son visage mélangeant inquiétude et curiosité. « Alors, comment ça s'est passé, Sophie ?» Sophie prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'était éclairant, » dit-elle avec un petit sourire naissant. « Je pense que j'ai enfin obtenu la clôture dont j'avais besoin. » Béatrice la sentit se détendre. « Je suis heureuse pour toi. Maintenant, tu es prête pour la prochaine étape de notre parcours. » Avec un sourire énigmatique, Béatrice guida Sophie jusqu'à une salle de conférence privée de l'hôtel. À l'intérieur, une petite équipe d'exécutifs de la maison de disques l'attendait. L'un des plus âgés se leva pour la saluer. « Le succès de ton album, Métamorphose, a dépassé toutes nos attentes. Les ventes explosent, les critiques sont excellentes et la demande pour les concerts est énorme. » Sophie rougit légèrement sous les éloges, mais sentait qu'il y avait plus à venir. L'exécutif poursuivit. C'est pourquoi nous aimerions te proposer quelque chose d'ambitieux, une tournée nationale suivie de représentations dans quelques pays européens. Qu'en penses-tu ? Le cœur de Sophie battait la chamade. Une tournée nationale serait déjà un rêve réalisé, mais des représentations internationales étaient plus que ce qu'elle avait jamais osé imaginer. Waouh, c'est incroyable, balbutia Sophie momentanément sans mots. C'est formidable, continua TL. Hésita TL en regardant sa chaise roulante. Béatrice, remarquant l'inquiétude de Sophie, intervint rapidement. « Ne t'inquiète pas, nous avons déjà pensé à ça. Chaque lieu sera soigneusement choisi et adapté pour garantir ton accessibilité et ton confort. De plus, nous aurons une équipe dédiée pour assurer que tous tes besoins soient satisfaits pendant la tournée. » Sophie ressentit une vague de gratitude envers Béatrice et l'équipe. Il ne voyait pas sa chaise roulante comme un obstacle, mais comme un aspect à considérer dans la planification. « Très bien, » dit-elle avec un large sourire se répandant sur son visage. Au fur et à mesure que les mois suivants passaient, Sophie se retrouva plongée dans un tourbillon d'activités. Elle participait à des répétitions, des réunions de production, des essayages de costumes et des interviews promotionnelles. Son emploi du temps était épuisant, mais elle se sentait vivante comme jamais auparavant. Au milieu des préparatifs, Sophie fit le choix de passer quelques jours dans sa ville natale, avec Jean et Marie, assise sur la terrasse de la maison simple où elle avait grandi. Elle partagea ses attentes et ses peurs concernant la tournée. « Je suis tellement fière de toi, ma star, » dit Marie en tenant les mains de Sophie. « Tu vas illuminer les scènes de tout le pays. »
Jean, toujours plus réservé, se contenta de sourire et ajouta « N'oublie pas de penser à nous quand tu seras trop célèbre. » Sophie rit en embrassant ses parents adoptifs. « Vous êtes mon chez-moi, peu importe où je suis. » La nuit de l'ouverture de la tournée arriva plus vite que Sophie ne l'avait imaginé. Dans les coulisses du plus grand théâtre de Paris, elle sentait son cœur battre fort contre sa poitrine. Pour la première fois, le stress menaçait de la dominer. Béatrice, remarquant l'anxiété de Sophie, s'approcha. « Étoile, respire profondément. Tu es née pour ça, souviens-toi. » Sophie hocha la tête, ferma les yeux et inspira profondément. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit Jean et Marie s'approcher, leurs visages rayonnant de joie. « Surprise !» s'exclama Marie en embrassant Sophie. « Tu pensais vraiment que tu allais manquer ta grande soirée ?» Avec des larmes aux yeux, Sophie embrassa ses parents. À ce moment-là, tout le stress se dissipa. Elle était prête. Les lumières de la scène s'allumèrent et Sophie fut accueillie par une ovation tonitruante. L'énergie de la foule l'enveloppa et elle se sentit chez elle. « Bonsoir Paris !» cria-t-elle au micro. « Êtes-vous prêts pour une nuit de métamorphose ?» Le concert fut magique. Sophie chanta de tout son cœur ses nouvelles chansons se mêlant parfaitement au succès de « Métamorphose ». Lorsque vint le moment de présenter la chanson qu'elle avait composée après sa rencontre avec Ricardo Mendes, intitulée « Liberté du pardon », le silence régna dans le théâtre. Cette chanson est sur la force de continuer même lorsque le passé essaie de nous ramener en arrière, sur le pardon, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes, expliqua Sophie au public. Les premières notes retentirent et Sophie commença à chanter, sa voix chargée d'émotions résonnant dans le théâtre, touchant chaque cœur présent. À la fin de la chanson, personne dans le public n'avait les yeux secs. Le reste de la tournée passa comme un rêve. Ville après ville, Sophie conquit de nouveaux fans et renforça sa connexion avec les anciens. Ses chansons, parlant de dépassement, d'amour et d'acceptation, résonnaient avec des personnes de tous âges et de toutes origines. Dans chaque ville, Sophie veillait à visiter des centres de réhabilitation et des écoles pour enfants en situation de handicap. Elle partageait son histoire, les encourageant à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. « Votre chaise roulante ne vous définit pas », disait-elle. Elle fait simplement partie de qui vous êtes. Vos rêves, vos talents, votre détermination, c'est ce qui compte vraiment. À mesure que la tournée avançait vers d'autres pays européens, Sophie se retrouva face à de nouveaux défis. La barrière de la langue la préoccupait au début, mais elle découvrit rapidement que la musique était un langage universel. À Lyon, elle surprit le public en chantant une version en français de « Métamorphose ». À Barcelone, elle collabora avec un artiste local dans une performance émouvante. Dans chaque pays, Sophie absorbait la culture locale, incorporant des éléments dans ses performances et compositions. Une nuit, après un concert particulièrement intense à Marseille, Sophie se retrouva seule dans sa chambre d'hôtel, réfléchissant à son parcours. Elle prit son carnet de composition et commença à écrire une nouvelle chanson, cette fois sur les frontières, non seulement géographiques mais aussi celles qui existent dans nos esprits et nos cœurs. Tandis qu'elle écrivait, Sophie pensa à tout ce qu'elle avait surmonté, l'abandon, les défis physiques, les peurs et les insécurités. Chaque obstacle était devenu une marche dans son ascension. Le matin suivant, Sophie se réveilla avec une clarté renouvelée. Elle convoqua une réunion avec Béatrice et l'équipe de la maison de disques. « Je veux faire quelque chose de différent pour clôturer cette tournée », annonça-t-elle. « Je propose un concert caritatif. Tous les bénéfices iront aux fondations qui soutiennent les enfants en situation de handicap et leurs familles. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Dans les jours qui suivirent, l'équipe travailla sans relâche pour organiser l'événement. Des artistes de tous les pays que Sophie avait visités furent invités à participer. Le concert de clôture, organisé de retour à Paris, fut un spectacle inoubliable. Sophie partagea la scène avec certains des plus grands noms de la musique européenne, chaque performance une célébration de la diversité et de la résilience humaine. À la fin de la soirée, Sophie s'adressa au public une dernière fois. « Quand j'ai commencé ce voyage, je n'étais qu'une fille avec un rêve et beaucoup de doutes. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que personne qui a appris que nos plus grandes limitations sont celles que nous nous imposons. » Elle fit une pause, regardant la foule. Dans la première rangée, elle vit Jean et Marie, les larmes de fierté dans les yeux. Plus loin, presque caché, se tenait Ricardo Mendes, son visage mêlant regret et admiration. Cette tournée m'a appris que la musique a le pouvoir de briser les barrières, de guérir les blessures, d'unir les gens. Mais surtout,
Elle m'a appris que chacun de nous a le pouvoir de se réinventer, de se transformer. Nous sommes tous en pleine métamorphose. Avec ces mots, Sophie commença les accords de sa nouvelle chanson, Sans frontières. En chantant, elle ressentit une profonde sensation d'accomplissement. Son parcours était loin d'être terminé, mais elle savait que peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle était prête à l'affronter, une note à la fois. Le soleil à peine levé, Sophie ouvrit les yeux, se réveillant dans le confort de son nouvel appartement à Paris. 6 mois s'étaient écoulés depuis la fin de sa tournée triomphante et la vie semblait ne jamais ralentir. Avec un soupir, elle se transféra dans sa chaise roulante et se dirigea vers la terrasse, observant la ville qui ne dort jamais, se préparant à un nouveau jour. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Béatrice, sa voix aussi animée que toujours. « Bonjour, Étoile. Prête pour les grandes nouvelles ?» Sophie sourit. « Bonjour, Béa. Quelles sont ces nouvelles dont vous ne pouviez pas attendre jusqu'à notre réunion de cet après-midi ? » C'est que ce sont des nouvelles trop importantes pour attendre. Devine qui a été nominé au Grammy Latino ? Le cœur de Sophie s'arrêta un instant. Non, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible, et c'est toi, annonça Béatrice. Métamorphose a été nominé pour le meilleur album de l'année au Grammy Latino. Sophie resta sans voix. Une nomination au Grammy Latino était plus qu'elle n'aurait jamais osé rêver. C'était une validation non seulement de son talent mais aussi de son parcours et de son message. Béa, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Garde tes mots pour ton discours de remerciement, rit Béatrice. Allons célébrer ce soir. Invite tes parents, faisons la fête. Après avoir raccroché, Sophie resta immobile un long moment, laissant la nouvelle s'imprégner. Son regard se posa sur une photo encadrée de Jean et Marie avec un sourire. Elle prit de nouveau son téléphone et tapa rapidement. « Maman, papa, vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. » La nouvelle de sa nomination au Grammy Latino se répandit comme une traînée de poudre en quelques heures. Sophie se retrouva au centre d'un ouragan médiatique, son téléphone ne cessant de sonner avec des demandes d'interviews, des invitations à des émissions de télévision et des messages de félicitations de fans et de collègues de l'industrie. Cette nuit-là, réunie avec sa famille et son équipe proche, Sophie eut enfin la chance de célébrer. « Notre fille, une star nationale !» s'exclama Marie, les larmes de joie aux yeux. Jean, toujours plus réservé, embrassa Sophie fermement. « Je suis tellement fier de toi, ma fille », murmura-t-il au milieu des célébrations. Sophie réfléchit à son parcours, de la jeune fille abandonnée au bord d'une route à l'artiste reconnu internationalement. C'était presque surréaliste. Dans les jours qui suivirent, Sophie se retrouva plongée dans une nouvelle routine frénétique, interviews, séances photos, réunions avec la maison de disques pour discuter des stratégies pour la cérémonie des Grammy Latino. Tout semblait un rêve. Un après-midi, lors d'une pause entre 2 engagements, Sophie reçut un message inattendu. C'était de Ricardo Mendes. « Félicitations pour ta nomination au Grammy Latino. Je sais que je n'ai aucun droit, mais je suis incroyablement fier de toi. Si tu veux parler, je suis là. » Sophie regarda le message longuement, des sentiments conflictuels bouillonnant en elle. Après avoir consulté Jean et Marie, qui l'encouragèrent à écouter ce que Ricardo avait à dire, Sophie accepta de le rencontrer. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret à Paris. Lorsque Sophie arriva, Ricardo était déjà là, semblant nerveux et un peu plus âgé depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Merci d'être venu, dit-il. » Après les salutations initiales, il poursuivit. « Sophie, je veux faire quelque chose pour compenser toutes ces années. Je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait, mais peut-être que je peux aider à créer quelque chose de positif. » Sophie l'observa avec prudence. « Qu'as-tu en tête, Ricardo ?» Ricardo prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je veux créer une fondation qui travaille à améliorer l'accessibilité et les opportunités pour les enfants et les jeunes en situation de handicap, et j'aimerais que tu en sois le visage public, si tu es d'accord. » La proposition avait pris Sophia par surprise. C'était une idée noble, mais elle n'avait pas pu éviter de ressentir une pointe de scepticisme. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle directement. « Est-ce à cause de ma réputation ou y a-t-il vraiment un désir de faire la différence ?» Ricardo baissa les yeux, la culpabilité évidente sur son visage. « C'est un peu des deux, pour être honnête. Ta réputation m'a fait réaliser à quel point j'étais stupide, combien j'avais perdu, mais elle m'a aussi permis de voir que je peux utiliser mes ressources pour faire quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait peut-être aider d'autres enfants à ne pas traverser ce que tu as vécu. »
Sofia resta silencieuse un moment, réfléchissant à l'idée de la fondation. C'était une bonne idée, alignée avec ses propres objectifs en tant qu'ambassadrice de l'ONU, mais travailler si étroitement avec Ricardo, elle n'était pas sûre d'être prête. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle finalement. C'est une décision importante et je dois consulter ma famille et mon équipe. Ricardo acquiesça, compréhensif. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut. Et Sofia, merci de m'avoir écouté. Dans les jours qui suivirent, Sofia se retrouva partagée entre l'opportunité de créer une fondation avec des ressources substantielles et l'impact incontestable qu'elle pourrait avoir. Mais travailler avec Ricardo signifierait rouvrir de vieilles blessures, affronter un passé qu'elle avait tant travaillé pour surmonter. C'était lors d'une visite dans un centre de réhabilitation, dans le cadre de ses nouvelles responsabilités comme ambassadrice de l'ONU, que Sofia trouva la clarté. En voyant les enfants lutter contre des adversités, mais plus pleins d'espoir, elle se rappela d'elle-même et réalisa que si elle pouvait faire quelque chose pour faciliter leur chemin, cela valait la peine d'affronter ses propres démons. Sofia prit rendez-vous de nouveau avec Ricardo. « J'accepte, dit-elle. » Dès qu'elle s'assirent, mais avec quelques conditions. Ricardo accepta immédiatement, désireux d'entendre. Premièrement, une totale autonomie dans la direction des projets de la Fondation. Deuxièmement, Jeanne et Marie feront partie intégrante de l'équipe de gestion. Et troisièmement, fit une pause en regardant directement les yeux de Ricardo, cela ne signifie pas que je suis prête pour une relation amoureuse. Nous sommes clairs ? Ricardo acquiesça solennellement. Absolument, bien sûr. Merci Sofia. Je te promets que je ne te décevrai pas cette fois. Dans les semaines suivantes, Sofia se retrouva à partager son temps entre sa carrière musicale, ses responsabilités en tant qu'ambassadrice de l'ONU et la planification de la nouvelle fondation. C'était épuisant, mais incroyablement gratifiant. La fondation, baptisée « Les ailes pour rêver », commença à prendre forme. Sofia insista pour que l'accent ne soit pas seulement mis sur l'accessibilité physique, mais aussi sur des programmes d'éducation, d'art et de sports adaptés. Un jour, lors d'une réunion de planification, Ricardo fit une suggestion qui surprit tout le monde. Et si nous organisions un grand concert caritatif pour le lancement officiel de la fondation, avec toi comme tête d'affiche? Bien sûr, Sofia accepta l'idée. Rapidement, une date fut fixée, et Sofia se retrouva plongée dans les préparatifs du plus grand concert de sa carrière jusqu'à présent. La nuit du concert arriva, et le stade était plein à craquer. Sofia, dans les coulisses, ressentait le froid familier dans le ventre qui précède les grandes représentations. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, une sensation de but, le sentiment qu'elle allait accomplir quelque chose de vraiment significatif. Lorsque les lumières s'allumèrent et que Sofia monta sur scène, la foule éclata en applaudissements. Elle commença par ses plus grands succès, l'énergie du public augmentant à chaque chanson. Au milieu du concert, Sofia fit une pause. « Cette prochaine chanson est nouvelle », annonça-t-elle. Elle s'appelle Pont et est dédiée à tous ceux qui ont déjà ressenti qu'il y avait un abîme entre qui ils sont et ce que le monde attend d'eux. Les premières notes retentirent, et Sofia commença à chanter. C'était une ballade puissante sur la connexion, la compréhension et le courage d'étendre la main même quand c'est difficile. Pendant qu'elle chantait, Sofia vit des visages dans la foule, certains souriaient, d'autres pleuraient. Elle vit Jeanne et Marie dans les premières rangées, la fierté évidente dans leurs yeux, et plus loin, elle vit Ricardo, des larmes silencieuses coulant sur son visage. À ce moment-là, Sofia sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un pas vers la compréhension, la possibilité de guérison. Lorsque la musique se termina, le silence momentané fut brisé par une ovation retentissante. Sofia sourit, sentant qu'elle avait touché quelque chose de profond, non seulement dans le public, mais en elle-même. « Merci », dit-elle au micro, sa voix étranglée par l'émotion. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement une fondation, nous lançons un mouvement. Un mouvement pour un monde où chacun, peu importe ses capacités ou ses limitations, a la chance de poursuivre ses rêves. Ensemble, nous pouvons construire des ponts là où il n'y avait auparavant que des abîmes. Alors que le concert continuait, Sofia sentit une nouvelle sensation de but. Son voyage était loin d'être terminé. En réalité, il semblait ne faire que commencer. Avec la musique comme outil et la compassion comme guide, elle était prête à relever de nouveaux défis et à construire de nouveaux ponts. L'avenir, avec toutes ses certitudes et possibilités, n'avait jamais paru aussi brillant. Le soleil venait à peine de se lever quand Sofia se réveilla, ressentant la combinaison familière d'anxiété et d'excitation qui précède les jours importants.
Aujourd'hui marquait le premier anniversaire de la fondation, Les Ailes pour rêver, et les réalisations de la dernière année semblaient encore irréelles pour elle. Alors qu'elle se préparait pour la journée, Sophia réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé. La fondation avait rapidement grandi, établissant des programmes de soutien dans plusieurs villes de France et même commençant à s'étendre dans d'autres pays européens. Sa musique continuait de toucher les cœurs, avec son dernier album, Pont, atteignant le sommet des classements dans plusieurs pays. Mais tout n'était pas rose. Travailler si étroitement avec Ricardo Mendes, son père biologique, s'était avéré être un défi émotionnel constant. Bien qu'il maintenait une relation cordiale, les années d'abandon et de ressentiment ne pouvaient pas simplement être effacées. Sophia fut interrompue dans ses pensées par le son de son téléphone. C'était Béatrice. « Bonjour, étoile, prête pour le grand jour ?» Sophia sourit. L'énergie infatigable de Béatrice l'animait toujours. « Bonjour, Béa. »« Oui, je suis prête, juste un peu nerveuse. »« Nerveuse ? Toi, la fille qui a chanté devant des millions au printemps de Bourges, tu vas assurer, ma grande. » Sophia, c'est différent. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement chanter, c'est montrer au monde ce que nous avons réussi à accomplir en un an. C'est important, je sais, ma chère, et c'est pour cela que tu vas briller. Ta passion pour cette cause est contagieuse. Après avoir raccroché, Sophia se dirigea vers le lieu de l'événement, un grand centre des congrès qui avait été adapté pour une accessibilité maximale. À son arrivée, elle fut accueillie par une équipe agitée et une foule de journalistes. « Sophia, comment te sens-tu face aux réalisations de la Fondation cette première année? Quels sont les prochains pas pour Les Ailes pour rêver? Comment a été de travailler si étroitement avec ton père biologique ?» Les questions arrivaient de tous côtés. Sophia prit une profonde inspiration, gardant son sourire diplomatique. « Je suis incroyablement fière de ce que nous avons accompli en si peu de temps, mais aujourd'hui, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos des vies que nous avons pu impacter, des barrières que nous abattons ensemble. » À l'intérieur du centre des congrès, Sophia fut accueillie par Jeanne et Marie qui l'étreignirent chaleureusement. « Nous sommes tellement fiers de toi, ma fille, » dit Jeanne, sa voix étranglée par l'émotion. Marie acquiesça, des larmes aux yeux. « Tu changes le monde, ma star. » L'événement commença avec des performances de certains des jeunes qui avaient bénéficié des programmes de la Fondation. Un groupe de danse en fauteuil roulant, une chorale d'enfants malentendants utilisant la langue des signes, un jeune peintre sans bras qui créait des œuvres incroyables avec ses pieds. Chaque performance était un témoignage puissant de l'impact des « Ailes pour rêver ». Lorsque ce fut le moment pour Sophia de monter sur scène pour son discours, elle ressentit une vague d'émotion l'envahir. En regardant l'audience, elle vit des visages de tous âges, capacités et origines, tous unis par un but commun. Il y a un an, tout a commencé. Sophia, sa voix ferme malgré l'émotion, dit « Nous rêvons d'un monde où le handicap n'est pas vu comme une limitation, mais comme une partie précieuse de la diversité humaine. Aujourd'hui, je vois ce rêve devenir réalité. » Elle continua en partageant des histoires de succès, des plans pour l'avenir et une vision d'un monde véritablement inclusif. Quand elle eut terminé, l'ovation fut assourdissante. Après son discours, en circulant parmi les participants, saluant les soutiens et les bénéficiaires, Sophia se retrouva face à face avec Ricardo. Il y eut un moment de tension palpable entre eux. « C'était un discours incroyable, Sophia, » dit-elle. « Merci, Ricardo, tu as vraiment le don d'inspirer les gens. » Sophia acquiesça, ressentant le conflit interne familier que la présence de Ricardo provoquait. « Merci de ton soutien, cela compte beaucoup pour moi. » Ricardo n'offrit ni étreinte ni réconciliation complète, mais c'était un début, une reconnaissance que peu importe la douleur du passé, elle ne devait pas définir l'avenir. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre d'hôtel, Sophia réfléchit à la journée, le succès du concert, l'impact sur des personnes comme Clara, le moment avec Ricardo. Tout se mélangeait dans son esprit, formant une mosaïque d'émotions et de réalisations. Elle prit son carnet de composition et commença à écrire. Les mots coulaient, parlant d'horizons élargis, de barrières abattues, de cœurs ouverts au pardon et à la compréhension. Sophia savait que son voyage était loin d'être terminé. Il y avait encore tant de voix à entendre, tant de ponts à construire. Mais en regardant en arrière, vers la jeune fille effrayée abandonnée au bord de la route, elle ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller du chemin parcouru. Avec un sourire, elle ferma son carnet. Demain sera un nouveau jour, avec de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, et je suis prête à les affronter, une note à la fois, continuant d'utiliser ma musique et ma voix pour créer un monde plus inclusif et compatissant.
L'avenir est une chanson encore non écrite et j'ai hâte de la composer. Le soleil se levait sur l'horizon de Paris, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. Sophia observait la ville se réveiller depuis sa chambre dans un hôtel de luxe, ressentant une combinaison de nervosité et d'excitation. Aujourd'hui, à 28 ans, elle ferait un discours au siège des Nations Unies, marquant le lancement d'une initiative globale d'inclusion et d'accessibilité. Les 3 dernières années avaient été des montagnes russes d'émotions et de réussite. Le projet Voix sans frontières était devenu un phénomène mondial, inspirant des mouvements similaires dans divers pays. La fondation Les Ailes pour rêver opérait désormais dans plus de 20 pays, transformant des vies et défiant les perceptions du handicap. Sophia sourit en se rappelant le parcours qui l'avait menée jusqu'ici, de la jeune fille abandonnée à la femme déterminée qu'elle était devenue. Chaque défi était devenu une marche dans son ascension, un doux coup à la porte interrompant ses pensées. « Sophia, tu es réveillée ?» La voix de Béatrice se fit entendre de l'autre côté. « Oui, Béa » répondit Sophia, tournant son fauteuil pour faire face à la porte. Béatrice entra, portant une pile de papier et son inévitable tablette. « Bonjour, Étoile, prête à changer le monde aujourd'hui ?» Sophia rit comme toujours. « Oui, mais aujourd'hui semble différent, plus important d'une certaine manière. » Béatrice acquiesça, compréhensive. « Oui, parce que ce que tu vas proposer aujourd'hui peut changer des politiques globales, influencer des législations. C'est énorme. » Les deux passèrent l'heure suivante à réviser le discours et les points clés de l'initiative. C'était un plan ambitieux qui proposait la mise en place de normes globales d'accessibilité, des programmes d'éducation inclusive et des incitations pour les entreprises qui promouvaient la diversité. Lorsque vint le moment de se rendre aux Nations Unies, Sophia sentit le froid familier dans le ventre en arrivant au bâtiment emblématique. Elle fut accueillie par une équipe d'assistants et de diplomates. « Mademoiselle Sophia, c'est un honneur de vous avoir ici », dit un des diplomates. « Votre présence et votre message sont extrêmement valorisés. » Tandis qu'elle était guidée à travers les couloirs de l'immeuble, Sophia ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards curieux et admirés. Elle savait qu'elle était une artiste en fauteuil roulant sur le point de s'adresser à des leaders mondiaux. C'était en soi un message puissant. Dans les coulisses de l'auditorium principal, Sophia fut surprise par des visages familiers. Jeanne et Marie étaient là, volant directement de Paris pour la soutenir en ce moment crucial. « Ma star », dit Marie en étreignant Sophia, les larmes aux yeux. « Regarde-toi, prête à parler au monde entier. » Jeanne, toujours plus réservée, se contenta de serrer l'épaule de Sophia. « Nous sommes fiers de toi, ma fille. » Très fière, pour la surprise de Sophia, Ricardo était également présent. Au cours des dernières années, leur relation avait évolué en quelque chose qui, même si ce n'était pas exactement proche, était au moins cordial et respectueux. « Bonne chance, Sophia, » dit-il d'un ton sincère. « Je sais que tu vas briller là-bas. » Sophia remercia tout le monde, se sentant renforcée par le soutien de sa famille, celle de sang comme celle de cœur. Finalement, le moment arriva. Sophia fut annoncée et monta sur scène, le son des applaudissements remplissant l'auditorium. Elle positionna son fauteuil derrière le podium et regarda l'audience remplie de leaders mondiaux, de diplomates et de journalistes. « Mesdames et messieurs », commença Sophia, sa voix ferme et claire. « Je suis ici aujourd'hui non seulement en tant qu'artiste, non seulement en tant que personne en situation de handicap, mais en tant que citoyenne du monde qui croit au pouvoir de l'inclusion et de l'accessibilité universelle. » À mesure que son discours avançait, Sophia parlait de son propre parcours, mais aussi des innombrables histoires qu'elle avait collectées lors de ses voyages à travers la France. Des histoires de dépassement de soi, certes, mais aussi de barrières inutiles et de préjugés enracinés. « Nous ne demandons pas de faveurs ou de traitements spéciaux, souligna-t-elle, nous exigeons l'égalité des chances, le droit de contribuer pleinement à nos sociétés. L'accessibilité n'est pas un luxe, c'est un droit humain fondamental. » Sophia présenta alors les détails de l'initiative nationale, expliquant comment elle pourrait être mise en œuvre et les bénéfices qu'elle apporterait non seulement aux personnes en situation de handicap, mais à la société dans son ensemble. Imaginez un monde où le talent de chaque individu peut s'épanouir librement, où la diversité est véritablement célébrée. C'est le monde que nous pouvons construire ensemble. À la fin de son discours, Sophia sentit qu'elle avait touché quelque chose de profond dans l'audience. Le silence momentané fut rompu par une ovation debout qui sembla durer une éternité. Dans les jours qui suivirent, le discours de Sophia devint viral, des extraits étant partagés sur les réseaux sociaux, débattus dans les émissions de télévision et cités par des dirigeants à travers la France et au-delà.
L'initiative nationale commença à gagner le soutien de divers pays et organisations internationales. Une semaine après son discours, Sophia était de retour à Paris, participant à une cérémonie à la Fondation Elle pour rêver. Alors qu'elle observait un groupe d'enfants en situation de handicap participer à un cours de musique, elle fut approchée par une jeune journaliste. « Sophia, après votre discours à l'ONU et tout l'impact qu'il a eu, que vous attend-il maintenant ?» demanda la journaliste. Sophia sourit en regardant les enfants. Ce qui vient ensuite, c'est de continuer ce travail jour après jour, de garantir que chacun de ces enfants et des millions d'autres comme eux à travers le monde ait la chance de réaliser leurs rêves. C'est continuer à utiliser ma voix, ma musique et ma plateforme pour construire des ponts et abattre des barrières. Ce soir-là, de retour dans son studio à Paris, Sophia s'assit au piano. Ses doigts dansaient sur les touches, créant une mélodie qui parlait d'espoir, de changement, d'un avenir où la diversité serait la norme et non l'exception. En jouant, Sophia réfléchit à son parcours, de la jeune fille abandonnée à la femme qui influençait désormais les politiques nationales et internationales. Chaque défi, chaque obstacle était devenu une partie de sa musique, de son message. La chanson qui naissait sous ses doigts était une symphonie de l'avenir, une promesse d'un monde plus inclusif et accessible. Sophia savait que tant qu'il y aurait de la musique dans son cœur et du feu dans son âme, elle continuerait à lutter pour cet avenir, une note à la fois. Le chemin devant elle était encore long, mais Sophia était prête à le parcourir avec sa famille, ses soutiens et toutes les vies qu'elle touchait à travers sa musique et son engagement. Elle avait toute la force nécessaire pour continuer sa quête de transformation et d'inspiration. Ainsi, tandis que la nuit tombait sur Paris et que le monde tournait dans sa danse éternelle, Sophia continuait de composer la bande sonore d'un avenir plus brillant et inclusif pour tous. Le soleil se couchait sur la Seine, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui se reflétaient sur les eaux. À 32 ans, Sophia observait la scène depuis son bureau au siège de la Fondation Elle pour rêver, un bâtiment moderne et entièrement accessible au cœur de la ville. 4 ans s'étaient écoulés depuis son discours historique à l'ONU, et le monde avait considérablement changé. L'initiative nationale d'inclusion et d'accessibilité qu'elle avait proposée avait été adoptée par plus de 100 pays, entraînant des changements tangibles dans les politiques et les pratiques à travers le monde. Sophia sourit en pensant à toutes les vies qui avaient été impactées, des écoles plus inclusives, des entreprises plus diversifiées, des villes plus accessibles. C'était un progrès réel, même s'il restait encore beaucoup à faire. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Sophia, puis-je entrer ?» La voix de Béatrice, désormais directrice exécutive de la Fondation, retentit de l'autre côté. « Bien sûr, Ria » répondit Sophia en tournant sa chaise pour faire face à la porte. Béatrice entra, son visage illuminé par un sourire énigmatique. « J'ai des nouvelles passionnantes » annonça-t-elle. « Je viens de recevoir un appel du comité du prix Nobel. » Le cœur de Sophia fit un bond. « Quoi, ce n'est pas possible ?»« Si » s'exclama Béatrice en ayant du mal à contenir son excitation. « Sophia, vous avez été nominée pour le prix Nobel de la paix pour votre travail en faveur de l'inclusion et des droits des personnes en situation de handicap. » Pendant un moment, Sophia resta sans voix. Une nomination au Nobel était plus qu'elle n'osait jamais rêver. C'était une reconnaissance non seulement de son travail, mais de toute la cause pour laquelle elle se battait. « C'est incroyable, Sophia », parvint-elle finalement à dire, des larmes d'émotion brillant dans ses yeux. « Mais ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos de nous tous, de tout le mouvement, » répondit-elle. Béatrice acquiesça avec compréhension. « Exactement, et c'est pourquoi cette nomination est si importante. Elle met les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap au centre de la scène mondiale. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la nomination se répandit comme une traînée de poudre. Sophia se retrouva au centre d'une tempête médiatique, avec des demandes d'interview venant de tous les coins du monde. Au milieu de toute cette agitation, Sophia prit soin de réserver un moment pour une réunion spéciale dans un café tranquille de la banlieue parisienne. Elle rencontra Jean, Marie, à la surprise de beaucoup, Ricardo. « Nous sommes tellement fiers de toi, ma star », dit Marie en embrassant Sophia, des larmes aux yeux. Jean, plus réservé comme toujours, se contenta de serrer la main de Sophia, mais son regard en disait long. Ricardo, qui était devenu une présence plus constante dans la vie de Sophia ces dernières années, semblait ému. « Je n'ai pas de mots pour exprimer tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as surmonté, » dit-il. Sophia regarda l'homme qui l'avait autrefois abandonné, ne voyant plus le monstre de ses cauchemars d'enfance, mais un être humain faillible qui avait passé les dernières années à essayer de se racheter. « Merci, Ricardo » répondit-elle doucement.
Ce parcours nous a transformés tous. Dans les mois qui suivirent, entre ses engagements avec la Fondation, sa carrière musicale qui continuait de fleurir et une série de conférences et d'événements liés à sa nomination au Nobel, à chaque apparition publique, elle faisait en sorte de souligner que la lutte pour l'inclusion et l'accessibilité était un effort collectif. Elle partageait la scène avec d'autres militants, musiciens et artistes en situation de handicap, amplifiant des voix souvent réduites au silence. Finalement, le jour de la cérémonie du prix Nobel à Oslo arriva. Sofia, éblouissante dans une robe conçue par un créateur malvoyant, entra dans la salle sous les applaudissements lorsque son nom fut annoncé comme la lauréate du prix Nobel de la paix. Sofia ressentit une vague d'émotion la submerger. En montant sur scène, elle respira profondément avant de commencer son discours. « Mesdames et messieurs, membres distingués du comité Nobel, commença-t-elle, je suis ici aujourd'hui non seulement en tant que Sofia, mais comme une voix parmi tant d'autres, une voix qui représente des millions de personnes à travers le monde qui luttent quotidiennement pour leur droit d'exister pleinement, de contribuer, de rêver. » Elle continua à parler du parcours qui l'avait menée là, de l'abandon, de la douleur, mais aussi de l'amour, de la musique et de la transformation. Ce prix n'est pas le mien, il est à chaque personne en situation de handicap qui refuse d'être définie par ses limitations, à chaque parent, ami qui soutient et croit, à chaque militant, artiste, politicien qui lutte pour un monde plus inclusif. C'est une reconnaissance que la diversité n'est pas un obstacle à surmonter, mais une force à célébrer. À la fin de son discours, Sofia annonça qu'elle ferait don de la totalité de la somme du prix à des organisations de base travaillant sur l'inclusion et l'accessibilité dans les pays en développement. L'ovation qui suivit fut assourdissante. Dans le public, Jean et Marie pleuraient ouvertement, tandis que Ricardo, assis non loin, arborait un regard de fierté et de regret. Béatrice à leur côté souriait radieusement. Cette nuit-là, après toutes les célébrations, Sofia se retrouva seule dans sa chambre d'hôtel. Elle prit sa tablette et commença à composer une nouvelle musique. C'était une mélodie parlant de parcours de dépassement, d'un avenir où chaque personne pourrait briller dans sa singularité. Tandis que les notes coulaient, Sofia réfléchit au chemin parcouru, de la jeune fille abandonnée sur le bord d'une route à la femme reconnue mondialement comme une championne de l'inclusion. Chaque défi, chaque victoire était devenue une partie de sa symphonie personnelle. Sofia savait que le travail était loin d'être terminé. Le prix Nobel n'était pas un point final, mais un nouveau chapitre. Il y avait encore tant de barrières à abattre, tant d'esprits à ouvrir, tant de cœurs à toucher. Mais en regardant par la fenêtre les lumières d'Oslo brillantes dans la nuit, Sofia ressentit une profonde sensation de paix et de but. Elle était exactement là où elle devait être, faisant exactement ce pour quoi elle était née. Avec un sourire, elle reprit sa musique, une chanson d'espoir, de transformation, d'un avenir où l'adversité serait célébrée sous toutes ses formes. Ainsi, tandis que le monde dormait et rêvait de jours meilleurs, Sofia continuait de composer la bande sonore d'un demain plus inclusif et compatissant, un matin où chaque voix pourrait être entendue, où chaque histoire pourrait être racontée, où chaque vie serait valorisée dans sa parfaite imperfection. La quête continuait, prête pour chaque nouveau défi, chaque nouvelle note, chaque nouvelle opportunité de changer le monde, une vie à la fois, une chanson à la fois. Le soleil se levait sur Paris, illuminant la ligne d'horizon de la métropole avec des tons dorés. À 40 ans, Sofia observait la ville s'éveiller depuis le toit de son appartement adapté. Ses yeux, bien que fatigués d'une nuit de travail, brillaient de la même détermination qui l'avait caractérisé toute sa vie. 8 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait reçu le prix Nobel de la paix, et le monde continuait de changer rapidement. La lutte pour l'inclusion et l'accessibilité avait gagné en élan mondial, avec des avancées significatives en technologie assistive, en politique publique et en sensibilisation sociale. Sofia sourit en pensant à toutes les vies transformées. La fondation, Elle pour rêver, opérait désormais dans plus de 50 pays, offrant des programmes allant de l'éducation inclusive à l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Sa musique continuait de toucher les cœurs et d'ouvrir les esprits avec son dernier album, Symphonie de demain, acclamé comme une œuvre maîtresse mêlant divers styles et cultures. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Maman, puis-je entrer ?» La voix de Louisa, sa fille adoptive de 12 ans, retentit de l'autre côté. « Bien sûr, mon amour », répondit Sofia en tournant sa chaise pour faire face à la porte. Louisa entra, son visage illuminé par un sourire. Sofia avait adopté Louisa 5 ans plus tôt, après l'avoir rencontrée dans l'un des programmes de la Fondation. La jeune fille, qui utilisait également un fauteuil roulant, était devenue non seulement sa fille, mais aussi son inspiration quotidienne. « Tu es impatiente pour aujourd'hui ?»
demanda Louisa, se référant au grand événement qui aurait lieu ce soir-là. Sophia acquiesça, un mélange d'émotion et de nervosité dans la voix. Un peu, c'est un grand pas, ajouta-t-elle. L'événement en question était le lancement de l'Institut Sofia Mendes de technologie assistive et d'inclusion numérique, un projet ambitieux visant à démocratiser l'accès à la technologie pour les personnes en situation de handicap dans le monde entier. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités, derniers préparatifs, interviews, répétitions pour la présentation musicale qui clôturerait la soirée. Au milieu de tout cela, Sophia prit soin de réserver un moment pour un appel vidéo spécial sur sa tablette. Les visages souriants de Jean et Marie apparurent, tous deux désormais dans la fourchette d'âge de 80 ans, vivant dans une maison de retraite confortable maintenue par la Fondation. « Ma star, dit Marie, sa voix faible mais pleine d'amour, nous sommes tellement fiers de toi. » Jean, qui était devenu plus expressif ces dernières années, ajouta « Tu as dépassé toutes nos attentes, ma fille. Nous continuons de nous émerveiller de tout ce que tu accomplis. » Sophia sentit des larmes aux yeux. « Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, je le dois à vous, à l'amour que vous m'avez donné quand j'en avais le plus besoin. » La conversation fut interrompue par Béatrice, maintenant une dame élégante dans la soixantaine, toujours énergique comme toujours. « Sophia, il est l'heure. Les invités arrivent. » L'événement se déroula dans un centre de congrès entièrement accessible au cœur de Paris. La liste des invités comprenait des leaders mondiaux, des militants des droits des personnes en situation de handicap, des géants de la technologie et des artistes renommés. Lorsque Sophia monta sur scène pour son discours d'ouverture, l'audience éclata en applaudissements. Elle sourit, attendant le silence avant de commencer. « Bonsoir à tous. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour lancer un institut, mais pour faire un pas de plus vers un avenir véritablement inclusif, un avenir où la technologie n'est pas une barrière, mais un pont vers l'égalité des chances. » Sophia continua en détaillant les objectifs de l'Institut: développement de technologies assistives en open source, programme d'alphabétisation numérique pour les communautés défavorisées, recherche en intelligence artificielle inclusive, entre autres. Mais cet institut ne concerne pas seulement la technologie, souligna-t-elle, il s'agit d'autonomisation, de donner une voix à ceux qui ont longtemps été réduits au silence, de transformer le « je ne peux pas » en « je peux ». En concluant son discours, Sophia annonça une surprise, une collaboration musicale en direct avec des artistes en situation de handicap de divers pays, tous connectés via la technologie développée par l'Institut. La performance qui suivit fut émouvante. Sophia, au piano, dirigea un ensemble virtuel comprenant un violoniste aveugle de l'Inde, une chanteuse sourde du Japon utilisant la langue des signes, un batteur sans bras des États-Unis, entre autres. La musique qu'ils créèrent ensemble transcendait les barrières de langue, de culture et de distance physique, démontrant le pouvoir unificateur de l'art et de la technologie. Lorsque la dernière note se dissipa, un moment de silence révérencieux s'installa avant que l'audience n'explose en applaudissements et ovations debout. Plus tard, après l'événement, Sophia se retrouva dans un moment tranquille avec Louisa, et de manière surprenante, Ricardo. Ces dernières années, il était devenu une présence plus constante dans sa vie, travaillant inlassablement dans les coulisses de la Fondation comme une forme de rédemption. « Ricardo, » dit Sophia, sa voix rauque d'émotion, « je sais que je l'ai déjà dit auparavant, mais je suis tellement fière de toi et tellement désolée de ne pas avoir été là depuis le début. » Sophia regarda l'homme qu'il avait autrefois abandonné, le voyant désormais non pas comme un méchant, mais comme un être humain complexe qui avait passé des années à essayer de corriger sa plus grande erreur. « Ricardo, » répondit-elle doucement, « le passé est passé, ce qui importe, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant, et tu as très bien fait. » Louisa, observant l'interaction, sourit et prit les mains de ses parents. « La famille est compliquée, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Mais c'est bon quand nous pouvons reconstruire des ponts. » Sophia embrassa sa fille, émerveillée par la sagesse émanant d'une personne si jeune. « Tu as raison, mon amour. Il s'agit de construire des ponts, toujours. » Ce soir-là, de retour dans son appartement, Sophia s'assit au piano. Ses doigts dansaient sur les touches, créant une mélodie qui parlait de parcours de pardon, de nouveau départ. C'était une chanson qui faisait écho à sa propre histoire, de l'abandon à l'acceptation des limitations, à la libération. En jouant, Sophia réfléchit au chemin parcouru et à ce qui restait à venir. L'Institut n'était que le chapitre le plus récent d'une histoire qui continuait de se dérouler. Il y avait encore tant à faire, tant de vies à toucher, tant de barrières à abattre. Mais en regardant Louisa endormie sur le canapé pendant qu'elle jouait, Sophia ressentit une profonde sensation d'espoir.
Sa fille et des millions d'autres enfants comme elle à travers le monde grandiraient dans un monde plus inclusif et accessible, le monde qu'elles aideraient à façonner, perpétuant l'héritage de changement et de transformation. Avec un sourire, Sophia reprit sa musique, une chanson d'espoir, de résilience, d'un avenir où chaque individu pourrait briller dans sa singularité. Ainsi, tandis que la nuit avançait et que la ville continuait son rythme incessant, Sophia continuait de composer la bande sonore d'un demain plus inclusif et compatissant, un demain qu'elle avait aidé à créer, note par note, défi par défi, rêve par rêve. La quête continuait, prête pour chaque nouveau chapitre, chaque nouvelle mélodie, chaque nouvelle opportunité de faire la différence, une vie à la fois, une chanson à la fois.